Manchester City va encore faire un chèque monstrueux pour un défenseur central. Bouge pas, je t'explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à tous, bienvenue dans ce JT Foot Mercato, j'espère que vous allez bien et on commence avec une exclue Foot Mercato. City va encore faire trembler le Mercato cet été et même s'ils viennent de remporter la LDC, ça change rien, ils veulent toujours se renforcer. Et comme ils en ont l'habitude, c'est en défense centrale qu'ils vont sortir le chéquier parce que Ruben Dias, Nathan Ake, John Stones, Manuel Akanji et Aymeric Laporte, c'était pas assez visiblement. Selon nos informations, la priorité de Pep Guardiola n'est autre que le Croate Josko Gvardiol et pour s'attacher ses services, les Citizens seraient prêts à débourser 120 millions d'euros. Alors évidemment, c'est une piste plus que sérieuse puisque le directeur sportif des Sky Blues, Txiki Begiristain, a déjà rencontré l'entourage du joueur pour parler d'une arrivée dès cet été. L'offre de 120 millions d'euros contiendrait donc d'autres bonus ainsi qu'un pourcentage à la revente. Et si l'arrivée de Gvardiol se confirme, celui qui pourrait en faire les frais serait Aymeric Laporte, lui qui a très peu joué cette saison comparé à ses autres compères en défense. Petite question du jour l'équipe, est-ce que pour vous, Josko Gvardiol vaut vraiment 120 millions d'euros? Je vous rappelle que si ça se confirme, il deviendrait le défenseur le plus cher de l'histoire. Donc dites-moi tout en commentaire et on en reparle demain. Et vendredi, Guillaume vous demandait votre avis sur le dossier qui aboutira cet été du côté du PSG. Parmi les pistes Harry Kane, Chiesa, Todibo, etc. Et globalement, vous avez été nombreux à parier sur une arrivée de Jean-Claire Todibo, donc à voir si ça se réalisera. On enchaîne avec Arsenal qui est en plein chantier dans ce mercato avec plusieurs dossiers en cours. En plus de Kai Havertz, l'autre grand objectif des Gunners cet été, c'est Declan Rice. Mais le problème, c'est qu'il est très convoité par Manchester City notamment. Et le Daily Mail nous a informé ce week-end qu'après s'être fait recaler 2 fois par West Ham, Arsenal pourrait bientôt formuler une 3e offre pour le milieu de 24 ans, une offre de 100 millions de livres, ce qui fait 116 millions d'euros. Rice, quant à lui, privilégierait toujours la piste londonienne aux autres destinations pour rester proche de sa famille notamment, et il pourrait surtout prendre la place d'un joueur de plus en plus sur le départ, Thomas Partey. Le milieu ghanéen pourrait bientôt se voir proposer une offre d'Arabie Saoudite, comme beaucoup d'autres joueurs finalement, mais ce n'est pas tout puisque la Juventus serait également intéressée par l'ancien joueur de l'Atlético. D'après Sky Sports Italia, la vieille dame se serait renseignée sur sa situation et serait même prête à faire une offre comprise entre 18 et 20 millions d'euros. Thomas Partey viendrait donc remplacer Adrien Rabiot, toujours dans la liste des indésirables à la Juve. Autre gunner qui pourrait bientôt bouger, Folarin Balogun. Depuis son prêt incroyable à Reims cette saison, il s'est attiré les convoitises de pas mal de clubs, l'Inter et l'AC Milan, pour ne citer que. Arsenal aurait fixé son prix à 35 millions de livres et c'est dans un autre club de première ligue que l'international américain pourrait atterrir. The Sun annonce en effet que Crystal Palace serait très intéressé par Balogun, mais le prix fixé par les Gunners les aurait quand même refroidis. Et pour terminer sur Arsenal, une nouvelle arrivée serait sur le point de se concrétiser et c'est le très prometteur Jurrien Timber qui pourrait vite débarquer en première ligue. Le défenseur souhaiterait quitter l'Ajax pour Arsenal et selon Sky Sports, les dirigeants anglais seraient parvenus à un accord verbal avec leurs homologues hollandais à hauteur de 45 millions d'euros. Le PSG, quant à lui, se rapproche d'un accord total pour le remplaçant de Sergio Ramos. Nos confrères de l'équipe ont annoncé que les dirigeants parisiens étaient plutôt confiants quant à l'arrivée de Lucas Hernandez et que l'opération pourrait même se conclure entre 35 et 40 millions d'euros. Alors les discussions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain se poursuivent toujours et on rappelle que le contrat de l'international français se termine dans un an, en 2024. Et dans le reste de l'actualité, autre piste du PSG, Bernardo Silva qui s'est vu proposer une nouvelle offre. Entre les intérêts du Barça, du PSG et de l'Arabie Saoudite, le Portugais va peut-être finalement rester en première ligue la saison prochaine. Parce que oui, la nouvelle offre, elle vient de son club actuel, Manchester City, qui souhaite donc le prolonger et aurait bien augmenté son offre selon The Times. Alors Guardiola aurait cependant promis qu'il ne bloquerait pas le joueur en cas d'envie de départ, et vu les offres alléchantes d'Arabie Saoudite et les intérêts européens, ça va être difficile de le conserver. Autre joueur visé par la Saudi Pro League, Antoine Griezmann. Son clan aurait même déjà rencontré les représentants d'Al Nasser pour une raison bien précise, puisque le Français dispose d'une clause de départ cet été à 25 millions d'euros. Alors à ce prix-là, pas de quoi effrayer les Saoudiens, cependant après une saison de feu avec l'Atlético, avec 15 buts et 17 passes décisives, la tendance serait quand même de voir Grisou rester en Liga la saison prochaine. Toujours en Arabie Saoudite et toujours à Al Nasser, la piste Marcelo Brozovic se précise un peu plus. Le joueur de l'Inter est suivi depuis plusieurs semaines par le club de Riyad, mais le fort intérêt du FC Barcelone pourrait vite faire changer les choses. Selon Relevo, une délégation saoudienne devrait arriver aujourd'hui à Milan pour tenter de boucler le transfert au plus vite. Et plusieurs médias italiens affirment déjà que le milieu croate aurait donné son OK pour rejoindre Al Nasser. Affaire à suivre, mais l'issue est imminente. Et voilà l'équipe, c'est la fin de ce JT Foot Mercato. On se quitte bien évidemment avec l'image du jour. Thilo Kehrer qui était de passage au Burundi, le pays d'origine de sa mère, pour sa fondation et nous a calé quelques petits pas de danse. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau JT.